C'est un conglomérat, une confédération de toutes les initiatives, qu'elles soient écologiques, indépendantes, régionalistes ou citoyennes, dans laquelle on veut être à la fois une force de proposition et un contre-pouvoir. Et sur les axes que l'on va lancer, on va à la fois être présent sur le champ électoral, mais aussi sur le champ militant et de l'autonomie de la résilience, dans lequel on ne va pas attendre d'aller gagner des élections ou de faire le jeu du système qui est tout verrouillé. On va aussi préparer un monde parallèle dans lequel on va régler les problèmes des citoyens. D'accord. Voilà. Donc c'est au niveau national en fait. Hein. Oui, c'est au niveau national. Les moyens, il y a des moyens logistiques et matériels bassement terre à terre. Si t'as pas, là Jean-Marc Vernateris, c'est 3 millions d'euros qu'il lève, sans compter éventuellement un crédit si c'est nécessaire, ou une caution bancaire pour pouvoir matérialiser tous les projets. Ça passera par ça. Ça passera par le fait que les gens comprennent que si on n'est pas capable de s'unir, on va continuer de ramer chacun de notre côté, que tu sois connu ou que tu sois pas connu. Si on n'est pas tous ensemble, c'est pas une personne ou 10 personnes qui peuvent porter tous les maux de tête de la société. On est obligé d'agglomérer les forces. Et nous, ce qu'on a proposé au sein de l'Alliance, c'est que chaque collectif puisse garder son identité, puisse être valorisé en termes de partage de connexion, de réseau, de visibilité, de travail et de co-construction, pour que les gens soient rassurés, ne s'inquiètent pas de se dire « on va m'avaler mon travail et je vais être mis de côté ». Non, les gens qui veulent donner leur travail, qui le donnent, les gens qui veulent le porter, qui viennent le porter à nos côtés. On est pro-politique et apartisan. Donc on ne parle pas de gilets jaunes particulièrement, non, mais surtout des c'est pas ça, c'est que les gilets jaunes, c'est la masse, la plus belle masse de lanceurs d'alerte qui a pu exister. Et au-delà des lanceurs d'alerte, c'est aussi cet effet de classe et de solidarité à travers la liberté et la fraternité qui a été remise sur le tapis. Il y a peut-être 3, 4, 5, 10 millions de citoyens qui ont apprécié cette forme de genèse, mais il y a aussi plein de gens qui ont soutenu ça. C'est à nous de nous battre et de mettre ça en avant, plutôt que de dire « moi je suis pas d'accord, moi je veux sortir de l'Europe ». Bah pas moi. Eh ben on peut pas être copains. Si on peut être copains, qu'est-ce que toi tu proposes pour en sortir? Et toi qu'est-ce que tu proposes pour y rester? Moi mon avis par exemple c'est que une Europe oui, mais pas cette Europe-là. Pas ces traités-là, pas cette oppression-là où les gens ils s'élisent entre eux et ils décident de lois comme le permis à points et plein d'autres choses dans lesquelles on n'a pas notre mot à dire. À un moment donné, si on veut que les citoyens ils soient responsables, il faut qu'on leur laisse la possibilité de se responsabiliser. Et pour l'instant, on en est loin. D'accord, donc en fait, on n'est pas contre le souverainisme. Au contraire, mais le souverainisme, il va falloir qu'on sache faire quelques pas en arrière pour pouvoir mieux avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un concept d'extrême droite, il faut le dire, en fait. C'est pas, si des solutions sont extrêmes, ça voudra dire que les problèmes le sont aussi. Maintenant, on est quand même sur une liste très centriste et très modérée, dans laquelle on a même décidé de pardonner et même d'oublier, sous la condition qu'on s'occupe maintenant des problèmes de la société, du pouvoir d'achat, du mieux vivre, de la démocratie, d'une écologie alimentaire saine, de redonner de la force et de l'autonomie à nos institutions comme la santé, au cœur du débat actuel, mais aussi l'éducation, parce que si on ne stoppe pas l'hémorragie maintenant en termes d'apprentissage et de connaissances, et qu'on ne prévoit pas pour nos enfants qui grandissent des règles et des codes de société qui ne soient pas basés sur l'individualisme ou sur la compétition, eh ben on s'en sortira pas, parce qu'on passera notre temps à se battre et les générations qui vont arriver vont faire la même chose. Donc il y a aussi, je pense qu'il faut être en capacité, c'est pour ça qu'il faut du monde, il faut être en capacité d'interagir sur tout et en même temps. Et ça, c'est pas une personne qui peut le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut prendre le temps de rencontrer toutes les candidatures et que le 9 janvier on va les réunir. C'est que nous on n'a aucun problème pour ne pas présenter de candidats, bien au contraire. On aimerait qu'à travers ce que l'on va offrir et porter pour qui le voudra, ça soit suffisant pour que déjà on ferme les yeux et qu'on se fasse confiance, au moins sur des objectifs à court terme. Sur le champ électoral, c'est le 10 avril et c'est le mois de juin pour les législatives, mais pour le champ autonomie et résilience, il y a peut-être 1 an et demi de travail avant qu'on ait vraiment des résultats probants. Peut-être qu'il faut qu'on s'appuie sur les maraudes ou tous les collectifs ou toutes les associations qui le font déjà. On a un atelier de travail qui s'occupe de les contacter, mais si demain les gens en allant sur le site voient qu'ils peuvent avoir un espace tel que c'est le cas actuellement, dans lequel il y a des gens qui sont Alliance éco-citoyenne, mais qui sont avant tout une autre entité sur des actions bien précises, ils seront mis en avant. Voilà, on va dire que ça va être un dictionnaire des bonnes volontés et un dictionnaire du changement un petit peu. On se bat pour les enfants. On se bat pour les enfants et puis il y a des problèmes là où je sais que toi tu n'en as pas parlé là mais ça te tient à cœur, la pédocriminalité. C'est un vrai sujet, je veux dire, quand tu as 3 enfants par jour qui sont enlevés dans ce pays minimum, quand on voit la violence et tout ce qu'il y a de quoi... voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles qui vivent à travers leurs enfants l'agression, le harcèlement moral, le harcèlement physique. Moi, ma fille, ma collégienne, en a été victime encore il y a quelques semaines.
Quand on est parent, garder la tête froide sur ce genre de choses et être capable d'expliquer avec des mots à une ado que ça, c'est la société que l'on veut plus, mais qu'il faut apprendre à vivre avec en attendant de la changer, ça demande beaucoup de maturité. Donc nos enfants, il faut qu'on leur parle aussi comme des adultes. À un moment donné, il faut qu'on leur enlève le dessin animé pour leur montrer quelque chose de plus sérieux. Donc voilà, il y a beaucoup à faire, mais si on le fait tous ensemble, normalement, ça devrait être pas mal. C'est vrai, par contre, tout à l'heure dans la conf, tu parlais de propagande. Moi, je dirais plus en fait de discours de communication. Oui, oui. Après, la propagande, c'est nos ennemis. C'est vrai, tu as raison. Moi, je pensais plus les harceler en termes de com, et c'est là où le mot propagande m'allait bien. C'est qu'il faut qu'ils se rendent compte que quoi qu'il arrive, ils feront pas sans nous. Et plus vite ils vont s'en rendre compte, plus vite on stoppera l'hémorragie de la radicalisation. Merci Jérémy. Non, merci à toi. Là.